Bien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Excusez-moi. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci de bien vouloir partager, ceux qui se connectent là. Bonjour, 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 bonjour. Merci, merci, merci de bien vouloir partager le live pour ceux qui se connectent. En fait, je devais faire un live édité, mais manque de peau aujourd'hui. Mon ordinateur, j'ai dû le réinitialiser. Donc, comme vous voyez là, depuis des heures, il est en cours de réinitialisation. Et j'ai pas envie de faire le live. J'ai pas envie de faire le live trop tard, donc je suis obligé de le lancer comme ça. Alors qu'il aurait été intéressant qu'il soit édité, parce que je devais encore vous présenter comme toujours des documents. Vous savez qu'avec les bongos, quand on parle des bongos, il faut toujours parler avec documents à l'appui. C'est très important. Donc c'était ça en fait le but, mais malheureusement mon ordinateur, on me parle de 18 minutes. Donc dans 18 minutes à peu près, mais seulement quand ils écrivent 18 minutes, c'est par rapport au débit. Si le débit actuel permet de télécharger aussi vite, faire 18 minutes, il fera 18 minutes. S'il diminue, le temps il augmente. Donc pour ceux qui partagent le live, merci beaucoup de bien vouloir le partager. Merci beaucoup de bien vouloir le partager. En attendant que l'ordinateur puisse être disponible, alors on va parler du gros caca. Le gros caca d'Ali Bongo. Vous savez, Ali Bongo, c'est un homme extrêmement bête. Il est trop bête. Son niveau de bêteté, comme je ne cesserai jamais de le dire, son niveau de bêteté fait en sorte que je me pose souvent la question de savoir comment ce mec fait pour respirer dans son sommeil. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, une personne qui a ce niveau d'ignorance, comment il fait pour dormir et arriver à respirer? Je me demande. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il faudrait que les gens se posent des questions. C'est-à-dire qu'Ali Bongo, lorsqu'il se fera arrêter, lorsqu'on l'enlèvera du pouvoir et qu'il se fera arrêter, avant de le conduire, là où on doit le conduire, j'aimerais que les scientifiques gabonais, parce que je sais qu'il y en a, puissent ouvrir ce qu'il a, puissent faire un prélèvement de son cerveau pour essayer de comprendre comment ce mec fait pour respirer dans son sommeil. Quel est le niveau d'intelligence minimale qu'il a pour le permettre de pouvoir respirer dans son sommeil? C'est très important. Alors, on va parler du BRICS. Le BRICS, c'est quoi? Le BRICS, en fait, c'était cette petite organisation qui est faite du Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Organisation qui avait été mise en place pour pouvoir justement surmonter les problèmes d'embargo ou encore la concurrence directe sur le plan commercial avec les États-Unis. Alors, dernièrement, ce sommet a eu lieu. J'aurais aimé d'abord vous faire écouter le reportage fait sur ce sommet. De toute façon, vous pourriez faire la recherche pour moi. Allez faire les recherches sur le BRICS. Mais j'espère que l'ordinateur sera prêt d'ici là parce qu'il faut que ce live soit édité. Alors, Ali Bongo s'est rendu à ce sommet. Et évidemment, selon ce qui a été rapporté par rapport aux décisions, aux grandes lignes qui ont été prises au cours de ce sommet, le Gabon a été cité comme parmi les pays qui potentiellement devront bénéficier de ce programme de développement. Mais ce qui est important que les gens doivent retenir, c'est que l'orientation faite dans cette question, c'était la question énergétique, les questions commerciales. Donc énergétique et commerciale. Énergétique, commerciale et culturelle. Énergétique, commerciale et culturelle. La Russie, qui était le maître d'œuvre de cette rencontre,
disait justement, citant le pays, le Gabon et parmi et deux autres pays, comme étant les pays qui rentreront justement dans ce programme d'innovation en créant clé à la main, ce qu'ils ont dit, des entreprises dans le domaine de l'énergie, sachant qu'aujourd'hui l'énergie coûte extrêmement cher pour le monde, mais encore plus cher pour l'Afrique alors qu'elle produit de la matière première. Vous comprenez un peu de ce que je parle? C'est très important. Mais la question c'est ici, c'est de comprendre de quoi il en est. Lorsqu'on parle de la Russie, et je tiens à rappeler aux gens, aux uns aux autres, ceux qui peuvent aller vérifier sur Internet, sur YouTube, vous allez trouver la vidéo, il y avait une personne de particulière qui est pas dans le BRICS. Le BRICS, il s'agit de 5 pays, la Russie, le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. 5 pays extrêmement industrialisés. C'est très important à rappeler. Rappelez-vous de ce mot. Ces pays sont très industrialisés. Et ces pays ont décidé de se mettre ensemble pour mettre en place un réseau commercial qui vise justement à concurrencer les États-Unis. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que le choix du Gabon parmi les pays qui vont faire partie de ce programme n'est pas fortuite. N'est pas fortuite. Vous vous rappelez dernièrement que Ali Bongo a fait un tour en Turquie lors de la prestation de serment du président turc. Et dernier conseil de ministres, il nous a été publié que, dernier conseil des ministres dernier là, que avant de commencer le conseil des ministres, les ministres ont tenu à féliciter et à rendre hommage à Ali Bongo par rapport à la visite qu'il a eu à faire en Turquie et la visite qu'il a eu à faire en Russie. On félicite Ali Bongo pour avoir été en visite en Turquie et en Russie. Nous sommes au Gabon où on félicite le président soi-disant de la République pour avoir effectué une visite dans un pays de son homologue. Ne voyez-vous pas déjà le niveau de villageoiserie? Sinon, le niveau de mystification de la question de politique internationale. Ce que je tiens à faire rappeler aux uns aux autres, c'est que vous devez comprendre que tous les pays se valent. Mais encore, quand on parle de mondialisation et quand on parle aujourd'hui de la course à l'armement, mais encore, l'indépendance et le monopole dans le domaine de l'énergie, il est très important de comprendre que le pays qui a le minerai, l'énergie, a le pouvoir. Le Gabon a des minéraux. Le Gabon a un potentiel en termes de minerais énorme et un potentiel en termes d'énergie énorme. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on organise un dîner des cons, parce que ce que je dois rappeler aux gens, c'est qu'il y a eu 2 dîners des cons. Et Ali Bongo a participé à ces 2 dîners de cons. Et il a été intronisé le con de la soirée en Afrique du Sud. Je vais m'expliquer. Bonsoir Evra, bonsoir tout le monde. Excusez-moi de ne pas vous avoir fait des coucous. Désolé. Merci de bien vouloir partager le live. Comme je vous disais, ce live devrait être édité. Mais malheureusement, comme vous voyez, mon ordinateur est en cours de réinitialisation. Je ne peux pas faire un live édité, donc je suis obligé de faire ça comme ça. J'aurais voulu le faire plus tard, mais pour ne pas être trop en retard, attendre trop tard. Et voilà pourquoi je me suis permis de le faire maintenant. Alors, Ali Bongo a été invité en Turquie, où évidemment, plusieurs autres chefs d'État africains et des États des Balkans ont été invités. Ce que je tiens à rappeler aux uns aux autres, c'est que les chefs d'État africains qui ont été invités à cette prestation de serment sont les chefs d'État africains des pays où la Turquie a mis en place ses bases. Donc, je vais parler ici, là, ses ambassades. Il faudrait rappeler aux uns aux autres que en 2000, je crois en 2009, non 2009, hein? Oui, en 2009-2010, la Turquie ouvrait ses frontières au marché africain. Et je vous parle de la première visite de celui qui est aujourd'hui le président de la Turquie, qui était à l'époque Premier ministre, Erdogan. C'était, je crois, entre 2008-2009. Non, 2008 d'abord, le président turc est arrivé. 2009, Erdogan, en tant que Premier ministre, est arrivé au Gabon. Et les semaines qui ont suivi,
la Turquie a ouvert son ambassade au Gabon. Et plusieurs autres pays comme ça à travers l'Afrique ont vu ouvrir l'ambassade de Turquie dans leur territoire, sur leur territoire. Alors, pour la prestation de serment d'Erdogan, Erdogan a essentiellement invité ces pays. Mais ce que vous devriez comprendre, c'est que lors du BRICS, lors du sommet du BRICS, qui est un sommet qui réunit 5 pays, dont la Russie, le Brésil, l'Inde et la Chine, il y avait un pays qui ne fait pas partie du BRICS, mais qui est tout autant stratégique pour la Russie que pour ces mesures ou encore pour ce projet de commerce. C'est tout simplement la Turquie. Et oui, la Turquie était bel et bien présente à cette rencontre. Pourquoi la Turquie était présente à cette rencontre? Tout simplement, qui dit Turquie aujourd'hui dit Russie. Pour la question de la Syrie, la Turquie, la Syrie et la Russie se succèdent, font encore le tour river sur ce dossier. Et j'aimerais rappeler aux uns aux autres que après qu'Ali Bongo se soit entretenu avec le président turc, après avoir eu autant de félicitations, après avoir écrit sur son compte Instagram que j'ai été honoré d'avoir été invité par mon ami Erdogan. Erdogan ne t'a pas invité en tant que son ami. Il t'a invité en tant que chef d'État, soi-disant, mais surtout en tant que con du dîner en question. Et ça, je tiens à le rappeler. Je vous pose une question. Là où on parle de la question de la Syrie, là où on parle du pays qui aujourd'hui maintient la cocotte minute du Moyen-Orient à ébullition sans pour autant que le couvert ne saute, qui est la Turquie et la Russie, là où on parle de stratégie, de politique stratégique entre les États-Unis qui veulent prendre le dessus sur l'affaire de la Syrie, sur le cadre où la France veut prendre le dessus sur l'affaire de la Syrie, où on trouve la Turquie et la Russie qui s'y opposent. C'est là où on va mettre Ali Bongo. C'est là où on va appeler Ali Bongo pour venir parler des histoires du pays, des histoires du monde. Non. Mais pourquoi cela? C'est aussi simple. Lorsqu'Ali Bongo rencontre le président turc, de quoi il parle? De quoi parle-t-il? Quelles sont les questions qu'Ali Bongo a soulevées? Ce n'est pas moi qui ai inventé. Allez-y sur Gabon Media Time ou sur Gabon New, quoi. Vous allez voir les questions qui ont été abordées au cours de ces rencontres. En Russie, la Turquie a abordé, le Gabon a abordé avec la Turquie la question de l'éducation, la question de la culture et la question de l'économie. Mais surtout la question de l'éducation et les questions culturelles. Question que je pose. Pour un pays qui se bat aujourd'hui pour la stabilité du Moyen-Orient, qui t'invite pour parler de la question de l'éducation et de la question de la culture. Question. Le domaine de l'éducation dans chaque pays est un domaine... comment vous appelez ça? Est un domaine souverain. Vous comprenez ce que je dis? Le domaine de l'éducation dans un pays est un domaine souverain. Le système éducatif turc ne ressemble rien d'autre qu'au système éducatif turc. Le système éducatif russe ne ressemble rien d'autre qu'au système éducatif russe. En quoi la Russie va parler des questions éducatives avec un président africain? Encore que c'est lui qui te propose une politique dans ton système éducatif, dans un domaine aussi stratégique, dans un domaine aussi souverain. J'aimerais rappeler aux uns aux autres que si aujourd'hui la Chine s'installe en Afrique, c'est parce que comme un cheval de Troie, la Chine s'était initiée en Afrique. La stratégie première était tout simplement la stratégie que les colons ont utilisée, l'éducation. Lorsque tu es invité dans un forum, dans un sommet,
avec des personnes qui parlent de est-ce que le monde va connaître la troisième guerre mondiale ou pas, et que ces personnes se limitent à te parler d'éducation, c'est parce qu'ils considèrent que tu es un dindon et que tu vas être encore recolonisé. C'est une politique de colonisation. Voilà pourquoi on te parle d'éducation. Et ils ont encore soulevé le second point. Ils ont parlé de culture. Tout ça fait partie de la stratégie d'enculement. D'enculement des Africains dont Ali Bongo a été la victime ce jour-là. Et c'est nous les Gabonais qui allons payer l'addition. Ali Bongo a été la pute de la soirée et les Gabonais vont payer l'addition. Mais ce qui est bizarre, c'est que, excusez-moi du terme pour ceux qui suivent le live, Ali Bongo s'est fait enfiler alors que c'est à nous qu'on doit payer, mais c'est nous qui allons payer en fait la personne qui a enfilé Ali Bongo. Vous comprenez un peu là où je vais en venir? Ça veut dire qu'il se réjouit. Le Conseil des ministres dernier a félicité le président de la République d'avoir rencontré Erdogan et d'avoir rencontré Poutine. En d'autres termes, on félicite Ali Bongo de l'avoir pris par l'arrière au cours de ces rencontres. Parce que lorsqu'un pays qui aujourd'hui parle de si on fait la troisième guerre mondiale ou pas, ça veut dire qu'ils ont des questions subsistentielles, des questions importantes de l'avenir du monde. Mais quand toi tu arrives en tant que chef d'État et qu'ils parlent avec toi des questions de l'éducation, ça veut dire qu'en fait, ils te disent clairement que tu vas être recolonisé. Parce que l'éducation, c'est un point stratégique, c'est un point souverain dans un pays. Pour que la Chine puisse avoir le monopole en Afrique, elle a commencé par offrir des bourses en Afrique. Pourquoi elle offre les bourses en Afrique? Les étudiants qui arrivent en Chine, ils sont interrogés, ils font des études, on leur demande de faire d'écrire des thèses et on leur demande de faire des recherches sur soit l'économie de leur pays, les ressources de leur pays, la politique de leur pays. Et on leur exige généralement de l'écrire soit en mandarin ou en anglais. Pourquoi? Dites-vous la question. Où vont ces rapports à la fin? Les Chinois ne peuvent pas envoyer des gens en Afrique pour pouvoir étudier le système économique africain et les ressources africaines. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des gens en Afrique pour venir leur parler de leur système économique, de leur système de richesse, de leur richesse. Et ils leur demandent de faire des rapports sur ces systèmes économiques, sur ces richesses. Une fois que cela est fait, à ce moment, la Chine connaît quel secteur ou quel domaine elle devrait intervenir. C'est stratégique. C'est une façon de se faire enculer. Mais bon, Ali Bongo, il a l'habitude, c'est devenu un spécialiste à l'enculement. Mais aujourd'hui, la Turquie et la Russie, stratégique. La Turquie n'a pas de colonie en Afrique, à l'exception de la Somalie qu'elle aide énormément. Alors, il rentre dans ce qu'on appelle une politique de néocolonialisme. Pourquoi je parle de ce sujet? C'est parce que moi, en tant qu'étudiant en Turquie, c'est un débat que j'ai très souvent avec des étudiants, mais encore que j'ai très souvent avec des professeurs à l'université. Quand nous nous retrouvons sur ce débat, il dit souvent que lui, la Turquie, aujourd'hui, va aider l'Afrique. Parce que la Turquie n'est pas contente de ce que la France fait de l'Afrique. Et moi, je leur pose la question, comment tu fais pour m'aider si tu ne sais pas ce dont j'ai besoin? Comment tu dis pouvoir m'aider si tu ne sais pas ce dont j'ai besoin? Alors, si tu veux parler d'aide, si tu veux parler de relations entre l'Afrique et la Turquie, parle de relations bilatérales, parle de relations gagnant-gagnant. Et laisse-moi en tant qu'intellectuel gabonais, africain, te dire ce dont j'ai besoin. Et ensuite, on voit dans quelle mesure on peut s'entendre. Tu n'as pas à me dire que tu vas m'aider en me disant ce que tu vas me donner alors que j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir construire des mosquées au Gabon. Est-ce que j'ai besoin d'une mosquée au Gabon? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'offrir 6 bourses par an. Est-ce que j'ai besoin de 6 bourses par an? Non. J'ai besoin d'une université. J'ai besoin d'un système de communication efficace. J'ai besoin d'une formation optimale. J'ai besoin de technologies ou du moins d'une formation me permettant de pouvoir développer la technologie chez moi. Ce sont les bases qui me permettront de pouvoir lancer un véritable développement pour mon pays. Ce qui veut dire que si tu viens me parler d'aide en m'offrant du riz, en m'offrant du poulet, en retour tu prends mes richesses ou encore en me construisant un stade, tu ne m'aides pas.
Tu ne m'aides pas. Et ce débat-là, je l'ai tous les jours avec mes professeurs. Mais le problème, c'est que ça ne m'étonne pas que lorsqu'on prenne Ali Bongo, on le met au milieu de ce débat, il se met à ouvrir ses grosses dents, on dirait un idiot. C'est tout à fait normal. Ce mec est bête. S'il n'arrive pas à faire la différence qu'il y a entre 20 à 26%, qui est un mot qui signifie que le taux est en hausse, il considère que ça veut dire que c'est de 26 à 20%. Je me demande comment Ali Bongo peut connaître les rouages de ce qu'on appelle le néocolonialisme. Alors, je continue mon analyse. Qu'est-ce qui se passe? La Russie, en Turquie, Ali Bongo a abordé deux questions. Première question, la question de l'éducation. Pourquoi? Aujourd'hui, je parle très bien turc. Pourquoi je parle turc? C'est parce qu'on m'a obligé dans ce système éducatif de parler turc parce que je dois écrire ma thèse en turc. Pourquoi on me demande d'écrire ma thèse en turc? C'est parce que le domaine dans lequel je veux m'informer ou je vais m'exercer, c'est un domaine qui sera suivi par la Turquie pour voir dans quelle mesure ils pourront faire à l'envers mon pays. Mais seulement, je suis un intellectuel, je suis stratégique. Parce que mon sujet ne sera pas porté sur, ou n'aura pas une référence avec l'Afrique. Ce sera plutôt l'inverse. Et c'est la raison pour laquelle mon thème de thèse a été changé 5 fois. Vous comprenez? On a voulu m'orienter sur ce que je dois parler. Mais moi, j'ai les contourner et je parlerai d'autres choses qui leur concernent en fait. Mais indispensables parce qu'ils en ont aussi besoin. Vous comprenez un peu? C'est comme ça qu'on joue avec les ménages. Le néocolonialisme ne rentre pas par tout le monde. Ne soyez pas la porte du néocolonialisme en Afrique. Ne soyez pas une pédale comme Ali Bongo. Ensuite, Ali Bongo a fini de se faire enculer en Russie, en Turquie. Il s'est rendu en Russie. J'aimerais rappeler aux uns aux autres, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais l'intention de vraiment... Oh là 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 là, ne me dites pas qu'il y a eu une difficulté. Ne me dites pas qu'il y a eu une difficulté. J'espère que... Oh... J'espère qu'il n'y a pas eu de difficultés. Je dois redémarrer mon ordinateur. Donc, vous comprenez par là qu'il y a cette réalité qui fait aujourd'hui que... Oh mince. Mon ordinateur ne redémarre pas. Il va falloir que je... Je vais m'excuser un instant. Donc, je vais le faire plus tard. Donc, vous comprenez par là que ce mec s'est fait enculer. Il s'est fait 2, 3, 4, 5, 6 fois enculer comme ça. Ensuite, après sa rencontre en Russie, en Turquie, il se rend en Russie. J'aimerais rappeler aux gens, pour ceux qui peuvent aller repartir sur, justement, allez-y sur Internet, vous allez trouver la rencontre de Poutine et Ali Bongo. Qu'est-ce que Poutine a dit à Ali Bongo? Et qu'est-ce qu'Ali Bongo a dit à Poutine? Voilà ce que Poutine a dit à Ali Bongo. Je suis vraiment très intéressé, bien que je déplore, d'accord, que entre la Russie et le Gabon, il n'y ait pas eu assez d'échanges commerciaux. Poutine, c'est qui? Poutine, c'est l'homme qui dit aux États-Unis que j'ai mis en place un système de scanner, un système de radar et j'ai créé un missile sol-air qui permettra de percer vos défenses militaires à travers le monde, qui permettra de percer ce qu'on appelait le bouclier nucléaire. Poutine, c'est l'homme qui détient aujourd'hui cette technologie. Voilà le langage que Poutine a tous les jours. Poutine est l'homme qui a le même langage, qui a menacé de détruire Sarkozy. Rappelez-vous de la rencontre entre Sarkozy et Poutine après son investiture. Il a promis de détruire Sarkozy si Sarkozy ne faisait pas attention avec son langage. Et c'est Poutine, ce même homme, qui au moment où il rencontre Ali Bongo, il ne peut pas parler de sujets aussi importants, aussi stratégiques. Il lui dit, mais j'ai constaté que toi tu ne payes pas assez de tomates chez moi. Mais je vais le constater que toi tu ne payes pas assez de riz chez moi. Mais je vais le constater que toi tu ne payes pas assez de boîtes de sardines chez moi. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en d'autres termes,
Poutine considère Ali Bongo comme un dindon. Il ne peut pas parler de questions d'armement. Il ne peut pas parler de questions de technologie. Il ne peut pas parler de questions de géopolitique à travers le monde avec Ali Bongo. Il sait qu'Ali Bongo n'a pas eu le bac. Il sait ça. Mais tout ce qu'il peut dire à Ali Bongo, c'est « J'ai constaté que tu ne payes pas assez de couscous chez moi. » Ça veut dire qu'Ali Bongo est réduit à un acheteur de couscous. Vous comprenez un peu l'analyse? Vous comprenez un peu la réalité, la politique étrangère d'Ali Bongo et comment elle est traitée et humiliée. Et Ali Bongo, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous dire, je tiens à vous remercier pour votre implication sur le conflit de la RCA. L'implication de la Russie sur le conflit de la RCA fait partie de l'implication de l'ONU dans le conflit de la RCA. Vous comprenez? La Russie, comme plusieurs pays à travers le monde, fournissent en termes de matériel pour gérer le conflit de la RCA. Mais la Russie fait partie des pays membres et surtout fait partie des pays de la commission de la sécurité, comment vous appelez ça? Le machin de l'ONU de sécurité, quoi de l'ONU, là, je ne sais pas comment vous appelez ça, où ils ont le veto. Le conseil sécuritaire, je crois, de l'ONU. Ils ont le veto. Donc, c'est plus qu'un devoir pour la Russie de participer au conflit de la RCA. Donc, tu ne peux pas venir remercier Poutine de participer dans quelque chose pour lequel il est impliqué. En plus, il a le veto. La Chine a le droit de veto, la France a le droit de veto, les États-Unis ont le droit de veto, la Russie a le droit de veto. La Turquie aussi a le droit de veto. Le Gabon fait partie de cela, pas en tant que pays ayant le droit de veto, mais plutôt en tant que consultant. Le Gabon fait partie de cela en tant que consultant. Mais le veto, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est la Turquie, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre. Vous comprenez? Mais toi, tu veux me remercier parce que je fais mon devoir. Ça veut dire qu'Ali Bongo est parti en Russie, il n'avait pas vraiment un véritable discours politique. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, sachant qu'Ali Bongo n'a pas de véritable discours politique, qu'est-ce qui s'est passé? Poutine dit à Ali Bongo, mais je viens de prendre mon carnet et on me dit que tu ne payes pas assez de riz chez moi. Parce que, évidemment, Poutine, ce n'est pas que je fais de la mauvaise foi. Je vous demande d'aller revoir ce documentaire qu'ils ont publié partout sur Internet. Moi, j'ai un problème avec mon ordinateur. Je veux essayer de le mettre, de le réinitialiser. Mais il me fait des chichis. Il me fait des chichis. Je vous aurais montré justement l'intervention de Poutine à ce moment-là. Où il dit à Ali Bongo que mais je constate que, bien qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais je constate vraiment que depuis que le Gabon et la Chine, depuis que le Gabon et la Russie ont un partenariat, mais Ali Bongo, toi tu ne payes pas assez de riz chez moi. Hein? Tu ne payes pas assez de vieux munitions chez moi. Parce que ce qui est sûr, c'est que Poutine ne vendra jamais à Ali Bongo sa technologie. Par exemple, il ne vendra jamais à Ali Bongo les F400 qu'il a vendus à la Turquie. Il ne vendra jamais à Ali Bongo une technologie de pointe. Il lui vendra forcément des vieux fusils qu'il n'utilise plus. Mais il se rend quand même compte qu'Ali Bongo ne paye pas assez de riz chez lui et assez de couscous chez lui. Vous comprenez? Et Ali Bongo s'est satisfait de ça et il met en éveil ses grosses dents pour jouer les intéressants. Mais ce qui est encore important, c'est que... Alors, il faut que je trouve vraiment une situation. Attendez un instant, ne quittez pas. Il faut que je vous montre ça. Il faut que je vous montre ça. Bon, voilà, merci pour ceux qui ont été là. C'est bon,
Je vais utiliser notre ordinateur, bien il soit fissuré, mais c'est pas grave. On pourra au moins voir la rencontre comme cela me fait des chichis. Oh là là, on va enlever ça là. En attendant, on va mettre un autre. Le temps de pouvoir vous-même voir à nouveau. Ici, on pourra... Voilà. Parce que j'aime parler preuve à l'appui. On va faire la rencontre d'Ali Bongo en Russie. Ali Bongo en Russie. Voilà, j'espère que c'est la vidéo éditée. Parce qu'il y a une vidéo où il y a la traduction. Hein. Voilà, je crois que c'est celle-là. Voilà. À l'invitation de son homologue Vladimir Poutine, le président de la... Dimba effectue une visite d'amitié et de travail en Russie. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations de fraternité, d'amitié et de coopération qui existent entre le Gabon et la Russie. Le mois d'octobre prochain marquera le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Au cours de leur entretien, les deux chefs d'État se sont mutuellement informés de la situation sociopolitique dans leurs pays respectifs et dans la sous-région d'Afrique centrale, notamment en République centrafricaine. Ils ont également échangé dans un climat empreint d'amitié et de fraternité sur les questions de coopération bilatérale et internationale. Les deux pays souhaitent intensifier les liens commerciaux et économiques. Au terme de cette rencontre élargie aux deux délégations, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a exprimé toute sa gratitude et ses vifs remerciements en son homologue. Non, c'est pas ça la bonne vidéo. Moi, je veux la vidéo de la traduction directe. Il nous faut la vidéo de la traduction directe, mais vous allez voir. Ah, c'est ça. Voilà. Voilà la bonne vidéo. Écoutez très bien. Hein. Écoutez très bien. J'espère que c'est la bonne vidéo. Хотел бы отметить в начале нашей встречи, что в этом году в октябре мы отмечаем 45-летие установления дипломатических отношений между... Non, c'est pas la bonne vidéo. Обратите внимание на то, что c'est pas la bonne vidéo. C'est la bonne vidéo, mais c'est pas la vidéo. Je veux la vidéo éditée avec la traduction déjà bien faite. Laissez-moi la retrouver, hein, s'il vous plaît. C'est le live, hein, c'est le live. Hein, c'est le live. On va espérer que celle-là est bonne. Хотел бы отметить в начале нашей встречи, что в этом году в октябре мы отмечаем 45-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. C'est pas la... Обратите внимание на то, что отношения между нашими государствами развиваются, причем по всем направлениям. Voilà. Désolé, hein, désolé, j'ai un problème de connexion. Je suis content de voir voilà, la partie russe s'impliquer. Voilà. Voilà, on va essayer de faire ça. Hein, on va essayer de faire ça tranquillement. Hein, désolé, il y a un problème de connexion. C'est la bonne vidéo, voilà. Je demande seulement de bien écouter. Хотел бы отметить в начале нашей встречи, что в этом году в октябре мы отмечаем 45-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Обратите внимание на то, что отношения между нашими государствами развиваются, причем по всем направлениям. Et je voudrais également souligner que les rapports entre nos deux pays sont en développement à travers tous les domaines. К сожалению, общий объем товарооборота пока небольшой, но темпы впечатляющие. Malheureusement, les échanges commerciaux ne sont pas encore très impressionnants, mais en ce qui concerne le progrès et l'avancée, on le voit et c'est vraiment impressionnant. Нам, безусловно, есть над чем работать, включая и региональное урегулирование в Центральной Африке. Monsieur le Président, je suis venu vous dire que, et vous le savez déjà, que l'Afrique a besoin de vous. Je suis content de voir la partie russe s'impliquer dans un conflit qui est proche de nous, le conflit de la RCA.
Et il serait bon donc que nous puissions conjuguer nos efforts ensemble pour pouvoir amener la paix dans ce pays. Bien. Ok. Déjà, je vais revenir, donc faire une petite analyse sur cette vidéo. Vous devriez comprendre une chose dans cette vidéo, c'est que d'abord, vous allez remarquer l'attitude de Poutine. Poutine, c'est une personne très pragmatique. Quand il parle, il te regarde dans les yeux. D'abord, Ali Poutine, quand il parle avec Ali Bongo, il n'a même pas le temps de regarder Ali Bongo dans les yeux parce qu'il sait que lui, là, ça n'a rien de le regarder. Il a même peur, à la limite, de le voir dans cette salle. Mais ce qui est important, c'est que Poutine dit ceci. Ça, c'est la partie qui est intéressante. Et en langage diplomatique, c'est très subtil. Hein? C'est très subtil. Écoutez bien la petite partie de Poutine. Je vais que vous écoutez bien parce qu'après ça, on va faire une petite analyse là-dessus. Обратите внимание на то, что отношения между нашими государствами развиваются, причем по всем направлениям. Et je voudrais également souligner que les rapports entre nos deux pays sont en développement à travers tous les domaines. К сожалению, общий объем товарооборота пока небольшой, но темп впечатляющий. Malheureusement, les échanges commerciaux ne sont pas encore très impressionnants, mais en ce qui concerne le progrès et l'avancée, on le voit et c'est vraiment impressionnant. Bien. C'est la partie que je voulais entendre. Malheureusement, les projets commerciaux ne sont pas impressionnants. Comprenez un peu ce que ça veut dire? Comment un pays te dit que je constate que tu n'achètes pas assez chez moi? Mais je peux ne pas acheter chez toi pour deux raisons. Soit tu es trop cher ou soit tu n'es pas de bonne qualité. Mais je constate que tu n'achètes pas assez chez moi. J'aimerais encore vous refaire écouter encore ça. Et après ça, je vais vous faire écouter. Vous allez voir l'attitude d'Ali Bongo et l'élément de réponse d'Ali Bongo. On réécoute la partie. Vous allez remarquer que Poutine, quand il parle, il regarde il n'a même pas le temps de regarder son homologue. Hein. Mais quand Poutine était en conférence, en travaux avec Macron ou avec Sarkozy, ils se parlent les yeux dans les yeux. Mais Ali Bongo ne vaut même pas le temps de le regarder, quoi. Mais écoutons encore cette petite partie. Écoutez encore. Il se fout même de lui à la limite. Écoutons encore. Très bien, parce que je ne vais rien inviter. On fait de l'analyse. Hein, on fait de l'analyse. Malheureusement, les échanges commerciaux ne sont pas encore très impressionnants, mais en ce qui concerne... Общий объем товарооборота пока небольшой, но темп впечатляющий. Malheureusement, les échanges commerciaux ne sont pas encore très impressionnants, mais en ce qui concerne le progrès et l'avancée, on le voit et c'est vraiment impressionnant. Нам, безусловно, есть над чем работать, включая и региональное урегулирование в Центральной Африке. Bon. Bien. Attendez, j'aimerais que vous regardiez cette partie. Regardez bien cette partie, s'il vous plaît. J'aimerais que vous regardiez bien cette partie. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Je vous montre encore une dernière fois. Stop. Poutine, premièrement, on appelle ça les langages du corps. Il n'a pas le temps de regarder son homologue des yeux dans les yeux. Mais son homologue, lui, il regarde la traductrice. Et comme un enfant idiot, il bouge la tête comme ça là. On dirait un idiot. C'est-à-dire c'est comme si un enfant, vous voyez un peu lorsque vous amenez un enfant à l'école, lorsqu'un enfant arrive à l'école et qu'il est, non, il est comme il est trop bête, un enfant qui a une tête pleine de teigne. Quand tu lui expliques quelque chose, il veut te donner l'impression qu'il comprend ce que tu dis. Il donne l'impression qu'il trouve vraiment très intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge la tête comme ça là. Mais j'aimerais rappeler aux uns aux autres qu'en termes d'âge, Ali Bongo est plus âgé que Poutine. Pour ça, vous devez en être sûr. Mais en plus, ce qui est plus intéressant, c'est que vous avez l'impression qu'il y a un enfant, qui est devant un adulte. C'est-à-dire que Ali Bongo, qui est en fait l'adulte, et face à Poutine qui est un enfant, devient l'enfant devant l'adulte. On lui parle de quelque chose d'important, il ne peut même pas prendre l'attitude. Regardez l'attitude d'Ali Bongo, regardez l'attitude de Poutine. Je vous remontre encore. Regardez l'attitude d'Ali Bongo, il est incapable de tenir droit. Ça veut dire que quelque part, le monsieur,
Il est trop dans son rôle. Tu sens que le mec, il est dans son rôle. Lui là, il sait ce qu'il fait. Mais lui là, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait même pas pourquoi il est là. Mais lui là, il sait ce qu'il fait. Mais lui là, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est ce qui explique cette attitude là. Cette attitude que vous voyez là. C'est ça qui explique ceci. Regardez. 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 Je suis venu vous dire que... Donc, c'est pour vous dire que, frères et sœurs, moi j'aimerais dire aux Gabonais une chose. Si vous observez Ali Bongo dans ce qu'il fait en longueur de journée, vous allez comprendre que ce mec n'a ni capacité à pouvoir gouverner, ni le charisme d'un gouvernant. Tout ce qu'il sait faire, c'est mentir, voler, se faire enfiler. C'est tout. Le gars n'a rien d'autre à faire. Je vous ai parlé tout à l'heure de sa visite en Turquie. Je vous ai dit qu'il est venu en Turquie. Ils ont débattu sur deux aspects. Premier aspect, l'aspect de l'éducation. Second aspect, l'aspect culturel. L'éducation et la culture, c'est quoi? L'éducation et la culture sont les deux moyens qui ont permis à ce que l'Afrique soit colonisée et réduite à l'esclavage. Quand on parle de néocolonialisme, on n'est pas là pour apprendre on ne réinvente pas la roue. On se sert toujours de ces deux moyens. Soit l'éducation, soit la culture. C'est ce qui explique le fait que quand Ali Bongo arrive en Russie, en Turquie d'abord, on lui parle que d'éducation et de Turquie et de culture. Parce que c'est le moyen pour pouvoir coloniser le Gabon. C'est le moyen de pouvoir piller le Gabon. Mais lorsqu'Ali Bongo arrive au Gabon, pendant ce que vous appelez son conseil des ministres dernièrement, j'ai vu ça sur... attendez, laissez-moi vite retrouver ça. Si je peux vite retrouver ça, vous allez voir, c'est écrit. Quelqu'un a publié ça même sur Facebook. J'aurai pas le temps, on va laisser ça. En tout cas, allez-y sur Facebook, vous allez trouver ça. Le conseil des ministres, le dernier conseil des ministres qui a été tenu, où Ali Bongo a été félicité par ses ministres pour la rencontre en Russie et en Turquie. Rencontre justement, d'un côté, vous avez vu la vidéo où Poutine dit à Ali Bongo que je constate que tu ne payes pas assez de riz chez moi. Mais ça ne veut dire que ça. Moi, je le dis comme ça. Écoutez vous-même. Poutine ne dit pas à Ali Bongo que je constate que ton projet sur le développement énergétique est très intéressant. Poutine ne dit pas à Ali Bongo que je constate que ton projet sur graines m'intéresse. J'aimerais acheter des denrées alimentaires chez toi. Poutine ne dit pas à Ali Bongo que ton projet sur les logements sociaux m'intéresse. J'aimerais investir chez toi. Poutine dit à Ali Bongo que je constate que tu ne payes pas assez de couscous chez moi. Et écoutez, c'est pas moi qui ai inventé. Hein. Vous allez me dire que non, tu inventes, tu abuses. Écoutez, on réécoute ensemble. On réécoute ensemble. Et vous allez remarquer que au cours de cette rencontre-là, Poutine, il est même gêné. Il ne sait même pas trop quoi dire. Il est incapable de fixer son homologue des yeux dans les yeux. On va regarder ça ensemble et on va évoluer dans notre débat. On va regarder ça ensemble encore. Et je demande aux gens de regarder tous les gestes, tous les faits et regardez seulement regardez certainement l'élément de réponse d'Ali Bongo. Allez, c'est reparti. Non, tout est dans le détail. Tout est dans le détail. Il faut regarder bien. Хотел бы отметить в начале нашей встречи, что в этом году, в октябре, мы отмечаем 45-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Обратите внимание на то, что отношения между нашими государствами развиваются, причем по всем направлениям. Et je voudrais également souligner que les rapports entre nos deux pays sont en développement à travers tous les domaines. Regardez comment le gars est embarrassé. Le mec, il est sérieusement embarrassé. C'est-à-dire que il dit, mais vraiment, je ne sais même pas ce que je peux même dire à celui-là. Il est tellement embarrassé. Regardez l'attitude. C'est-à-dire que tu sens que vraiment, tu es là même d'abord. J'aimerais rappeler aux uns aux autres que, j'aimerais vous rappeler une chose. C'est que Poutine n'a jamais invité Ali Bongo en Russie. Vous savez comment Ali Bongo a fait pour arriver en Russie? Pour qu'Ali Bongo arrive en Russie, il a dû passer
Il a dû passer par la rencontre qu'il a eu à faire en Turquie, qui 2 jours plus tard l'ont permis d'avoir un moyen pour arriver en Russie. Mais surtout, Ali Bongo arrive en Russie, surtout parce qu'il vient regarder la finale de la Coupe du Monde. Et j'aimerais rappeler aux uns aux autres, malheureusement, l'autre ordinateur qui est en panne, j'allais vous sortir le relevé de visite. D'accord? Le carnet de visite de Poutine ce jour-là. Ce jour-là, Poutine avait reçu 4 présidents, dont le Gabon en faisait partie, dont le président le président, je crois, égyptien en faisait partie. Je devais vous sortir le document en question. Le Gabon en faisait partie. Et le Gabon a eu une visite de pas plus de... Ça n'a même pas duré 30 minutes. Leur visite a duré maximum 15 minutes, 15 à 20 minutes. Et c'était ça le truc. Et donc, lorsque Poutine reçoit Ali Bongo, Poutine ne peut pas parler des questions de « j'ai constaté que tu as des projets miniers chez toi, j'ai constaté que tu as des projets sur le développement des logements sociaux chez toi, c'est très intéressant. J'ai constaté que tu as lancé un grand projet appelé Graines. C'est très intéressant, je pourrais acheter la banane chez toi. » Non. Poutine n'a pas dit ça à Ali Bongo. Ce que Poutine reproche à Ali Bongo, c'est qu'il a constaté que Ali Bongo ne lui paye pas assez de couscous. Et regardez on revient sur l'attitude. Regardez l'attitude de Poutine. Regardez. Vous-même, vous voyez ça comment? Tu parles avec ton hôte, chef de l'État de la République, tu te grattes les yeux, tu te grattes les joues. Regardez vous-même. Et vous allez me dire que c'est une personne qui te considère. Regardez vous-même. Regardez. Regardez vous-même. Et je voudrais également souligner que les rapports entre nos deux pays sont en développement à travers tous les Regardez. Il ne regarde même pas son homologue. En fait, il ne regarde même pas son interlocuteur. Il n'a rien à foutre de son interlocuteur. C'est-à-dire que il n'a pas ce temps. Il n'a pas ce temps. Il va le regarder pourquoi? Il ne regarde même pas son interlocuteur. Il gratte la joue. C'est-à-dire qu'on réduit le Gabon à la place, non, au niveau du dindon, du rat d'égout, du con de la soirée. Et c'est ce type de sommet, c'est ce type de sommet-là qu'Ali Bongo prend part depuis qu'il est devenu chef d'État par intérim au Gabon. Ali Bongo n'a jamais pris part à un sommet où il a apporté quelque chose d'intéressant, où on l'a considéré. Il est toujours là pour jouer, pour être le con de la soirée. Et c'est Macron qui le balance. Donc même parfois quand on dit que oui, Macron le soutient, mais non, Macron se fout d'Ali Bongo. C'est sa mascotte. C'est sa mascotte. Et tu parles avec ton interlocuteur, ton hôte. Tu es incapable de le regarder dans les yeux. Tu regardes par terre, tu te grattes la joue. Vraiment, hein. Et puis tu me dis à la suite que je constate que malheureusement au Gabon, on n'arrive pas à avoir une véritable politique commerciale. Mais c'est incroyable. C'est ça le Gabon. Donc Ali Bongo est tellement con et bête, c'est que je me pose souvent cette question, mais ce mec, il fait comment pour respirer dans son sommeil? Comment son cerveau fait pour le dire, pour faire en sorte qu'il transmet le message à ses muscles de pouvoir aspirer et inspirer de l'oxygène? C'est incroyable. Aspirer de l'oxygène et inspirer du gaz carbonique. Comment son esprit fait pour pouvoir, comment son cerveau fait pour pouvoir penser à ça? C'est la question que moi je me pose chaque fois. Je me pose cette question. On continue, regardez encore bien, regardez l'attitude. Poutine se gratte les joues, il se gratte les pieds, il ne regarde même pas Ali Bongo les yeux dans les yeux, il n'a même pas besoin de le regarder. Déjà même, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme un idiot. Regardez. Malheureusement, les échanges commerciaux ne sont pas encore très impressionnants, mais en ce qui concerne le progrès et l'avancée, on le voit et c'est vraiment impressionnant. Malheureusement, les échanges commerciaux ne sont pas très impressionnants. Ils commencent par ça. Mais pour ce qui est du progrès, c'est assez intéressant. Vous savez, en politique, il faut être subtil. Et Poutine, je vous ai parlé de Poutine comme étant l'homme aujourd'hui qui dit est-ce qu'on fait la 3e guerre mondiale ou pas? Et quand cet homme rencontre Ali Bongo, c'est pour dire à Ali Bongo, j'ai constaté que malheureusement, nos échanges ne sont pas au bon fixe. Tu ne payes pas assez de couscous chez moi. Tu ne payes pas assez de riz chez moi. C'est ce que Poutine a à dire à Ali Bongo. Poutine n'a pas à dire à Ali Bongo que penses-tu
du conflit syrien. Poutine n'a pas à dire à Ali Bongo que penses-tu de la crise américaine aux élections présidentielles dernières. Poutine n'a pas à dire à Ali Bongo que penses-tu de la position de la France sur la crise syrienne. Parce qu'il sait que Ali Bongo n'a pas la capacité intellectuelle à pouvoir comprendre ces choses-là. Mais par contre, il sait très bien qu'Ali Bongo peut comprendre lorsqu'il lui reproche de ne pas avoir acheté assez de riz et assez de couscous chez lui. Parce que Ali Bongo est réduit à ça. Vous comprenez un peu? Alors quand je vois des gens venir faire des félicitations à Ali Bongo pour sa visite en Turquie, pour sa visite en Russie, je me dis que mais vous êtes fous. Que vous êtes vraiment fous. Bon, il y a quelqu'un qui me dit que mon frère, je ne suis pas fan d'Ali. Poutine s'adresse pas à Ali, mais au président africain. Ali Bongo n'est pas le seul interlocuteur dans la salle. C'est bien le fait de pareil à Ali. Oh, attention. Mon frère, j'aimerais te dire ceci. Ali Bongo dans la salle est venu avec sa délégation. Donc, je vais te remontrer cette vidéo. Parce que c'est bien de parler, mais il faut savoir bien regarder. Je vais ramener la vidéo en arrière. Ici, je vais choisir même une autre vidéo. Attends, pas celle-là. Je vais choisir une vidéo où on les voit tous. Tu vas voir dans la salle, il y a l'ambassadrice du Gabon. D'accord? Ali Bongo, Poutine n'a pas reçu Ali Bongo avec d'autres interlocuteurs, avec d'autres présidents chefs d'État africains. Non. Poutine a reçu Ali Bongo avec sa délégation. Donc, il ne faut pas dire des choses qui n'existent pas. Regarde bien. Ça, c'est Ali Bongo que tu vois d'abord là. Ensuite, Ali Bongo va présenter l'ambassadrice, le premier conseiller, le ministre. Voilà, il présente le ministre des Affaires étrangères. Il présente l'ambassadrice. Il présente un autre représentant et le premier conseiller. Tu as vu quel autre chef d'État là? Hein? Il s'appelle comment? Sadi El Kawen. Tu as vu quel autre chef d'État africain là? Tu as vu notre chef d'État africain là? Il s'agit simplement de la délégation d'Ali Bongo. Est-ce que tu as vu un autre chef d'État africain là? Faut pas aussi venir m'énerver. Hein? Oh. Donc, je disais, c'est pour dire aux gens que d'une manière ou d'une autre, on va continuer notre analyse. On va continuer notre analyse sur cette vidéo. Attends. Il me parle de vidéo intégrale. Je vous montre ici. Dans cette salle-là, vous remarquez qu'il y a combien de chefs d'État? Il y a combien de chefs d'État ici là? Il y a Ali Bongo, le chef d'État, par intérim, et Poutine. Ici, tu as la délégation russe. Ici, tu as la délégation gabonaise. Moi, je parle de cette rencontre-là. Moi, je ne parle pas des autres rencontres. Ok? Ali Bongo n'a pas été l'invité, le seul invité là-bas, je sais. Mais moi, je parle de la rencontre de Ali Bongo. Je ne parle pas des autres rencontres. D'abord, même fou le camp. Moi, j'aime pas quand les gens viennent m'emmerder, quand je fais mes trucs on fait des trucs sérieux, ils viennent emmerder les gens. Donc, vous voyez déjà une chose, on continue, vous allez remarquer encore autre chose d'assez intéressante, c'est que je disais que Poutine aujourd'hui parle du conflit russe, du conflit syrien. Il ne peut pas parler du conflit syrien avec Ali Bongo parce qu'Ali Bongo n'a pas la capacité intellectuelle à pouvoir comprendre ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il parle d'Ali Bongo, de pourquoi il ne paye pas assez de couscous chez lui. Donc, et regardez maintenant l'attitude d'Ali Bongo suite à ces remarques. Regardez, je vais venir ici à l'attitude d'Ali Bongo. Malheureusement, les échanges commerciaux ne sont pas encore très impressionnants, mais en ce qui concerne le progrès et l'avancée, on le voit et c'est vraiment impressionnant. Безусловно, есть над чем работать, включая и региональное урегулирование в Центральной Африке. Regardez. Monsieur le Président, je suis venu vous dire que... On revient un peu. Regardez. Monsieur le Président, je suis venu vous dire que... Regardez. И региональное урегулирование в Центральной Африке. Voilà, regardez. И региональное урегулирование в Центральной Африке. Voilà, regardez.
И региональное урегулирование в Центральной Африке. Voilà. On reprend. И региональное урегулирование в Центральной Африке. Regardez. Regardez. Monsieur le Président, Regardez l'attitude de Poutine. et vous le savez déjà que l'Afrique a besoin de vous. Je suis content de voir la partie russe s'impliquer dans un conflit qui est proche de nous, le conflit de la RCA. Et il serait bon donc que nous puissions conjuguer nos efforts ensemble pour pouvoir amener la paix dans ce pays. Voilà. Voilà. Et voilà d'autres rencontres, d'autres chefs d'État. Должен отметить, что за это время небольшое, но все-таки произошли. Donc, ici, c'était pour vous faire comprendre une chose. Ce que j'essaie d'expliquer aux uns aux autres, en fait, ici, c'est que vous deviez comprendre une chose. Moi, je vous ai parlé du néocolonialisme. Je vous ai parlé que lorsque des chefs d'État européens ou des Blancs, lorsqu'ils veulent mettre en place des rapports bilatéraux entre l'Afrique et leur pays, ils parlent toujours de deux aspects. L'aspect de l'éducation, l'aspect culturel. Pourquoi? Parce que ce sont les meilleurs, c'est ce qu'on appelle la vaseline. Donc, pour les gens qui sont abonnés à la pédophilie, à l'enfilement sous les canapés, ils savent ce que c'est la vaseline. Donc, lorsqu'on vient te parler de l'éducation et on vient te parler de l'aspect culturel, c'est pour pouvoir t'enculer. Et Ali Bongo est professionnel à l'enculement. Il adore se faire enculer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas qu'Ali Bongo, c'est vrai, je vous l'accorde. Les présidents africains adorent se faire enculer. Mais ce qui est encore très important à comprendre, et je vais me répéter en le disant, c'est que le secteur de l'éducation est un secteur souverain. Le secteur culturel est un secteur souverain. Dans aucun monde, dans aucune démocratie, vous allez entendre que les pays s'échangent la culture. C'est faux. Aucun pays n'échange sa culture avec un autre pays. Ça n'existe nulle part. Moi, je vis en Turquie. Un Turc, on monte, on descend. Pour lui, la Turquie est le meilleur pays au monde. Pour lui, la culture turque est la meilleure culture au monde. Pour lui, la cuisine turque est la meilleure cuisine au monde. Jamais il dira que oui, la cuisine gabonaise aussi, elle ressemble à quelque chose. La pauvre on est qui ne sait même pas où se trouve le Gabon. Demandez à un Européen où se trouve le Gabon, il sera incapable de te fixer le Gabon dans une carte. C'est la réalité. Donc, les questions éducationnelles, l'éducation, dites-moi un peu, lorsque la Turquie vous dit que nous allons, lorsque toi tu viens, on veut parler d'éducation avec toi, on dit qu'on va vous aider sur le domaine éducatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons prendre les meilleurs des meilleurs de chez toi, nous allons les emmener dans notre pays, nous allons les apprendre notre langue à nous, et ensuite, nous allons leur demander de venir enquêter sur vous. Comprenez? Alors, quand l'on dit que l'on veut vous aider, lorsque l'on pense réellement qu'on veut s'investir sur une véritable politique de développement pour une sous-région comme la sous-région d'Afrique, ça veut dire que tu ne peux pas me dire que tu vas m'aider en me donnant ce que tu veux me donner. Pour m'aider à me développer, demande-moi d'abord ce que je veux. Et c'est ça que les présidents africains sont incapables de faire. Pour ne même pas dire, c'est ça qu'Ali Bongo ne peut pas poser comme question. Tout ce qu'il peut faire, c'est bouger la tête, on dirait un lézard, pendant que les gens lui parlent de véritables choses. Pourquoi Ali Bongo n'a pas dit que, monsieur le président, j'aimerais vous parler de ce grand projet qu'on appelait, qui a été initié dans notre pays, qu'on appelle Graines. Ce projet vise à pouvoir développer le secteur agricole et je sais que la Russie, dans ce domaine-là, peut en avoir des besoins. Pourquoi tu ne peux pas parler de ça? Pourquoi tu ne peux pas parler de... Oui, j'aimerais vous parler aussi du secteur de la santé dans mon pays. Ce secteur a besoin d'innovation. Par rapport à ça, nous avons un problème, un manque crucial du matériel. Et j'aimerais que, au lieu qu'on achète en Russie, que la Russie nous permette de mettre en place une politique permettant, ou encore puisse mettre en place une politique permettant au Gabon de pouvoir soit former des gens à pouvoir produire du matériel médical. Les ciseaux, par exemple. Nous avons du manganèse. Nous avons du manganèse.
Ça veut dire qu'on peut produire des ciseaux, on peut produire des pinces, on peut produire des plateaux pour le secteur de la santé. Nous avons du manganèse. J'aimerais que vous acceptez de former des Gabonais dans la manipulation, dans la forge, dans la fabrication de ces outils. Parce que nous avons du manganèse, nous avons du métal, le métal qui nous permet d'avoir ces outils-là. Parce que je tiens à faire rappeler aux uns aux autres que le ferro-manganèse, on entend ferro-manganèse là, c'est avec ça qu'on fait ces outils-là. Les outils brillants là, ça se fait avec du ferro-manganèse. Mais il est trop con pour bouger la tête qu'on dirait un lézard. Donc, c'est pour vous faire comprendre que Ali Bongo ne sert absolument à rien. Maintenant, la dernière phase de ma vidéo, et je vais m'arrêter par là. J'aimerais encore dire aux uns aux autres que si la Turquie et la Russie s'intéressent à l'Afrique, ça a une connotation encore plus grande que celle que je viens de vous donner là. Ce n'est pas seulement parce qu'ils veulent mettre en place une politique de néocolonisation pour l'Afrique, non. Mais c'est surtout parce que il faut rappeler aux uns aux autres qu'il y a eu un conflit entre la Turquie, la Russie et la France et les États-Unis sur la question de la Syrie. Dans le forum du Bridge, au cours du forum du Bridge, ça a été clair. Ce qu'on tient à faire ici, c'est quoi? C'est que ils ont mis en place un forum avec 5 pays dont il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud pour pouvoir mettre en place une politique de contrepoids contre le marché, contre le réseau commercial américain. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que c'est une forme de guerre froide qui se met en place et dont le Gabon sera tout simplement le dindon de la soirée. Mais il n'y a pas que les États-Unis. Parce que quand on parle du Gabon, on parle aussi de la France. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que Macron, avec son arrogance, a dit qu'il devait mettre un terme les relations qu'il y a entre la Russie et la Turquie. Et par le biais du Gabon, le dindon de la farce, la Turquie et la Russie viennent pondre les verres dans le petit déjeuner français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'investissement qu'aura la Russie et la Turquie, la Chine, le Brésil et l'Inde en Afrique, c'est tout simplement pour récupérer ce qui fait la force du pays comme les États-Unis et la France. Donc, au lieu de pouvoir attaquer la France et les États-Unis sur le conflit syrien, sur le territoire syrien, on vient attaquer la France et les États-Unis dans ce qui fait la force de ces pays. Donc, dans leurs colonies. Et vous comprenez par là que ça devient une autre guerre stratégique. Une guerre froide qui ne dit pas son nom. Donc, Ali Bongo est le dindon de la face. Le dindon de la soirée. Le con du dîner. Vous comprenez? Donc, c'est ça ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est ce que j'avais à vous dire, de vous expliquer. C'est cette analyse que je voulais vous faire apporter aujourd'hui. Pour dire tout simplement aux uns aux autres que nous avons vraiment un gros problème. Dernièrement, je faisais une petite dépression où je me posais des questions de savoir pourquoi aujourd'hui il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je vais donner la parole à la personne. Je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas une erreur, mais j'espère que vous voulez vraiment intervenir. Ok. Donc, je tiens à dire aux uns aux autres que dans ce complot ou dans ce conflit, ou du moins dans le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui, certes, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais nous devons rester tous mobilisés dans l'idée de pouvoir construire notre pays. Il y a des intelligences avec nous. Il y a des intelligences au Gabon. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui on soit réduit à des moins que rien. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui on devienne la risée du monde parce que il y a un gros bébé ourson qui passe son temps à dilapider de l'argent du Gabon partout dans le monde et à se faire prendre par derrière. Non. Il va falloir que les gens commencent à devenir responsables de ce qu'ils veulent. Et c'est ce niveau de responsabilité dont j'invite tous les Gabonais.
Je n'invite pas seulement la diaspora, je n'invite pas seulement les activistes, mais j'invite tous les Gabonais. Parce qu'il s'agit de la question de relever le Gabon. Arrêtons d'être les cons de la soirée, les cons du dîner. Ali Bongo, s'il veut être con, c'est son affaire. S'il veut être con, c'est son affaire. Il s'est pointé au forum des Brits. Il s'est pointé au forum des Brits parce que si on invite Ali Bongo au forum des Brits, et ça j'aimerais rappeler encore les uns aux autres à ce... Attendez, je vais vous montrer. Si vous pouvez voir, vous allez remarquer ce que je suis en train de vous dire là qui est stratégique. Que là, aïe, merde. Oh, man. Bof, mon ordinateur a lâché. Attendez un instant. Accordez-moi juste une petite seconde. Juste une petite seconde. Permettez-moi, je vais vous montrer ce qui s'est passé au sommet de BRICS. Vous allez remarquer que ce que je tente de vous dire peut se vérifier. Il y avait un membre au cours de ce sommet, un membre très important qui ne quitte jamais Poutine. Tout simplement le président turc. Pourtant, la Turquie n'est pas membre des pays membres du BRICS. Mais il y a une chose que la Turquie a, que la Russie n'a pas, c'est que la Turquie s'est vraiment déjà investie sur le marché africain. Et notamment l'installation des différentes ambassades à travers les pays africains, ce qui explique la visite des présidents africains au cours de la cérémonie d'investiture du président turc. Pourquoi le président turc est là? C'est parce que le président turc, la Russie et la Turquie sont comme ça, deux jumeaux. La Turquie a déjà joué les observateurs, les éclaireurs. Et la Russie apporte la technologie et la manipulation qu'il faut pour pouvoir enculer les Africains. Vous comprenez? Je vais vous montrer quelque chose. Donc, le sommet du BRICS en Afrique du Sud, vous allez voir les gens qui étaient à ce sommet. Sommet du BRICS. Voilà. Sommet du BRICS. Oh, je veux une petite vidéo, je ne veux pas une longue vidéo. On cherche une petite vidéo. En espérant que vous allez voir, parce que j'ai... Attendez. C'est 8h15 ici à Paris, l'heure à présent du journal de l'économie avec vous, Baptiste Falvos, bonjour. Bonjour. Et pour commencer, on va jeter un coup d'œil sur les marchés. Comment les bourses asiatiques réagissent justement à ce nouvel essai nucléaire nord-coréen? Elles sont forcément en baisse, mais pas l'effondrement que certains auraient pu redouter. C'est la bourse de Tokyo, vous allez le voir. On a besoin d'une courte vidéo pour voir les gens qui étaient à ce sommet. C'est une journée moins chargée que celle d'hier. En tout cas, là maintenant, il y a une session qui est en train de se passer. Ce sont les dirigeants des BRICS, les 5 dirigeants des BRICS. Je rappelle, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, Chine et l'Afrique du Sud qui se sont réunis avec d'autres représentants d'autres pays, notamment de l'Afrique. Parmi les chefs des délégations, il y a l'Éthiopie, le Rwanda, le Sénégal ou le Gabon. Et il y a aussi d'autres pays qui participent à cette réunion. Il y a la Turquie, l'Argentine et la Jamaïque qui sont en train de discuter de la collaboration des BRICS avec les pays d'Afrique et avec d'autres pays, des économies émergentes. Donc, je vous rappelle que cette journée... Je vous invite à réécouter. Réécoutez, s'il vous plaît. Réécoutez très bien. Passé, ce sont les dirigeants des BRICS, les 5 dirigeants des BRICS, je rappelle, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, Chine et l'Afrique du Sud qui se sont réunis avec d'autres représentants d'autres pays, notamment de l'Afrique. Parmi les chefs des délégations, il y a l'Éthiopie, le Rwanda, le Sénégal ou le Gabon. Et il y a aussi d'autres pays qui participent à cette réunion. Il y a la Turquie, l'Argentine et la Jamaïque qui sont en train de discuter de la collaboration des BRICS avec... Bien. Vous avez entendu?
Qui n'a pas manqué? La Turquie. Où est-ce qu'Ali Bongo était? Qui a invité les chefs d'État dernièrement à l'inauguration de son accession au pouvoir? La Turquie. Où est-ce qu'Ali Bongo était dernièrement avant de se retrouver en Russie? En Turquie. C'est pour vous dire, tout simplement, que voilà comment on met en place le néocolonialisme. La Turquie, la Russie, la Chine, le Brésil se lancent dans une force à repartir l'Afrique entre eux. Mais la Russie et la Turquie ont pour objectif de court-circuiter le marché français et le marché américain. Et qui sert de dindon de la farce? Le Gabon. C'est le Gabon. Écoutez bien jusqu'à la fin, vous allez entendre les mesures qui ont été prises. Le Gabon en fait partie. L'Afrique et avec d'autres pays, des économies émergentes. Donc, je vous rappelle que cette journée va être la dernière du sommet et à la différence de celle d'hier où on a signé cette déclaration de Johannesburg qui a marqué ce 10e anniversaire d'existence des BRICS. Aujourd'hui, ce sont des comités élargis des pays qui participent aux rencontres et hier, il y a eu notamment une journée marathon pour le président russe Vladimir Poutine. Il a rencontré plusieurs chefs d'État, dont par exemple le président du pays hôte cette année des BRICS, Cyril Ramaphosa, ensuite le président argentin, ses homologues d'Angola, la Zambie, l'Inde, Chine et la Turquie. Ces rencontres ont terminé après la minuit, et donc il faut également noter que après la discussion avec le président turc, notamment avec Recep Tayyip Erdogan, les deux leaders se sont dit que les relations étaient au très bon niveau. Et je vous invite à écouter un petit extrait de leur intervention. Il est évident que nos relations bilatérales se développent dans le domaine des résolutions de crise. D'abord la crise syrienne, mais aussi dans le domaine économique. Nous remarquons que notre coopération fait beaucoup d'envieux. Dites-moi un peu, est-ce que je suis Nganga? Est-ce que je suis voyant? Non, je ne suis pas Nganga, je ne suis pas voyant. Tout ce que je vous ai dit en amont, sans ce document, ce n'est pas ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui là vous-même. Tout ce que j'ai dit en amont, toute l'analyse que je vous ai faite en amont, ce n'est pas ce que vous êtes en train de voir là vous-même. Est-ce que je suis Nganga? Non, c'est tout simplement l'observation. L'observation de comment fonctionne le monde. L'observation donc qui est incapable de faire Ali Bongo parce que trop con, trop bête, un vrai enculé de première. Ce que je vous ai dit tout à l'heure là, que la Turquie et la Russie se mettent ensemble pour pouvoir prendre le marché africain, mais ce n'est pas n'importe quel marché. Prendre les intérêts français, fragiliser les intérêts français en Afrique, parce que si la France est ce qu'elle est, c'est grâce à ses intérêts en Afrique. Si les États-Unis est ce qu'elle est, c'est d'une partie grâce à ses intérêts en Afrique. Plus qu'on ne peut pas, on ne peut pas peser de notre poids sur le conflit syrien, on va aller les fragiliser là où ils en ont le plus besoin. Vous comprenez? Maintenant, je vous ai fait cette analyse sans cette vidéo, je ne l'avais même pas encore regardée. Maintenant, écoutez un peu comment les deux hommes parlent au cours de cette rencontre. Écoutez très bien. Et puis c'est là où Ali Bongo veut venir mettre ses grosses dents, sa longue bouche, ses grosses lèvres, on dirait les babouches de je ne sais même pas. Hein? C'est ça qui vient mettre ses grosses lèvres. Là où les gens parlent des vraies choses. Écoutez les vrais dirigeants quand ils parlent des choses qui sont importantes pour la sous-région de leur pays. Pour la région qui entoure leur pays. Écoutez ce qu'ils disent. Et regardez l'attitude de ces chefs d'État. Là, ce n'est plus l'hésitation qu'ils parlaient avec Ali Bongo. Maintenant, regardez l'attitude. Il faut même regarder. Tu as écouté un petit extrait de leur intervention. Il est évident que nos relations bilatérales se développent dans le domaine des résolutions de crise. D'abord la crise syrienne, mais aussi dans le domaine économique. Nous remarquons que notre coopération fait beaucoup d'envieux. Il faut également... Vous avez entendu? Écoutez bien. Nous remarquons que notre coopération fait beaucoup d'envieux. Écoutez encore. D'abord la crise syrienne, mais aussi dans le domaine économique. Nous remarquons que notre coopération fait beaucoup d'envieux. Voilà. Il faut également dire que...
nous remarquons que notre coopération fait beaucoup d'envieux. La coopération de qui et qui? La Turquie et la Russie. Vous avez compris? Et lorsque Ali Bongo, le premier jour, il rencontre Erdogan, 3 jours plus tard, il rencontre qui? Poutine. Le premier jour, Ali Bongo rencontre cet homme-là, le jour de son accession, le jour de sa prestation de serment. 3 jours plus tard, il rencontre cet homme-là. Et 2 semaines plus tard, il est invité au sommet qu'on appelle au sommet des BRICS. Dites-moi un peu. Vous pensez qu'Ali Bongo a été invité par hasard? Je ne suis pas Nganga. Je fais de l'analyse. J'observe. Et je comprends ce qui se passe autour. Il y a quelqu'un qui est venu me dire ici. Laissez-moi retrouver ça. J'ai vu ce commentaire, mais je n'ai pas voulu répondre au début. J'ai passé. Il y a quelqu'un qui m'a dit un truc là. Il m'a dit, attendez, je vais retrouver. Il y a quelqu'un qui m'a insulté là tout à l'heure là. Quelqu'un qui m'a insulté. Voilà. Voilà, il s'appelle le comte Fabrice. Il me dit, vieux con, laisse Ali tranquille. Bon. Le comte, hein, il s'appelle le comte Fabrice. Il me dit, vieux con, laisse Ali tranquille. Je suis sûr, en fait, je ne vais pas te répondre. Je vais simplement te dire ceci. J'espère que quand tu as suivi mon analyse là, ça a créé le déclin dans ta tête. Ça t'a permis d'être un peu intelligent. En tout cas, d'avoir l'air intelligent. Quand tu me dis vieux con, laisse Ali Bongo tranquille, j'espère qu'après avoir suivi mon analyse, ça t'a rendu un peu intelligent. Parce qu'en fait, tu es encore plus bête qu'Ali Bongo. Lui, il est bête déjà, mais toi, tu es encore plus bête que lui. J'ai fait cette analyse avec des documents que j'ai lus à gauche et à droite, avec l'observation de la politique à travers le monde, sans avoir pris connaissance de cette vidéo. Et à la fin, qu'est-ce que vous remarquez vous-même? Tout ce que j'ai dit est fondé. Et toi, tu me dis de laisser Ali Bongo tranquille. Mais Ali Bongo est con. Ali Bongo, dans ce sommet-là, il était le dindon de la farce. Mais il ne s'est pas rendu compte de cela. Et vous l'avez félicité au cours de sa conférence de presse. Le con, c'est qui en fait? Le con, c'est toi en fait qui n'a pas compris, qui n'a encore rien compris en fait. C'est toi le gros con. Parce que ce qui me tue avec Ali Bongo, c'est que il souffre d'une maladie de conteté. On va dire ça comme ça. Et elle devient contagieuse. C'est la raison pour laquelle il y a des cons comme toi. Tu comprends? C'est la raison pour laquelle il y a des cons comme toi. Mais j'espère qu'après avoir suivi cette vidéo, tu seras un peu intelligent. Et puis tu reviendras me parler. D'accord? Donc, chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi le live. Il a été assez long. Je vous demande de le partager. Partagez-le. Mais surtout de l'envoyer à Ali Bongo. Parce que c'est important pour lui de comprendre ce qui s'est passé. Envoyez-le aux chefs d'État africains qui ont pris part à cette conférence. Envoyez-les aux chefs d'État africains s'ils ignorent ce qui se passe, de prendre connaissance de ce qui se passe. Envoyez cette vidéo aux Africains. Parce qu'ils ont besoin de savoir comment le néocolonialisme se réinstalle dans notre pays. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est exactement ce que vous devriez comprendre. Aujourd'hui, cette affaire est une affaire capitale. Il y a de nouveaux colons qui veulent venir en Afrique. C'est à nous les intellectuels de savoir comment les orienter. Parce que ce qui est mauvais, c'est que ne pensez pas qu'on n'a pas besoin de la Russie pour pouvoir se développer en Afrique. Ou de la Turquie. Ce sont des partenaires exceptionnels. Je viens en Turquie, je sais de quoi je parle. Mais c'est à nous les intellectuels d'orienter le type de développement et le type de coopération que l'on veut avec ces pays. Lorsque Ali Bongo dit, écoutez ce qu'Ali Bongo dit, que l'Afrique a besoin de lui. Mais tu viens supplier. Non, tu es en politique. En politique, on ne dit pas. En fait, quand tu es en politique, c'est comme si tu joues au poker. Il faut bluffer. Il faut que ton adversaire ait l'impression que, oui, je suis face à quelqu'un qui a de la matière à revendre, qui a sur moi une carte magique. Quand tu joues au poker, tu ne dis pas que je n'ai pas de bonnes cartes.
Mais toi, tu viens en politique et tu viens dire à ton homologue que l'Afrique a besoin de toi. Tu dis ça à qui? Tu dis à l'un des précurseurs de la guerre froide. Tu dis ça à qui? À celui qui tient tête aux États-Unis aujourd'hui, des manipulateurs comme les Américains. Mais tu es con. Tu es con. Mais Ali Bongo, mais tu es con. Donc vous comprenez un peu qu'aujourd'hui, c'est nous les intellectuels qui devons orienter la politique que nous voulons pour nos pays africains. C'est à nous de le faire. Arrêtons de nous positionner toujours comme étant ce pays, ce continent qui a besoin d'aide. Parce que je vous dis aujourd'hui, si on peut faire des produits en Chine, du matériel en Chine, en Russie, en Turquie, c'est parce que l'Afrique produit de la matière première. Il y a Irène qui me dit de continuer à dénoncer, de faire attention à moi. Ce que je vais vous dire, Irène, t'inquiète. Mon langage, avoir ce type de discours là où je suis, je ne crains rien. En fait, je le dis clair, je ne crains rien. Parce que contrairement à ce qu'on veut faire croire, la Turquie n'est pas vraiment ce pays où la dictature est quoi. Non, non, non. Et ce discours, je l'ai souvent avec mes professeurs parce que mes professeurs et moi, sur ces questions, on est vraiment à côté. Bon, on n'est pas des ennemis, mais le débat est très houleux. Ce que je veux dire aux gens ici, c'est que je peux le dire qu'au moins dans ma faculté, je défends au moins ce dossier-là avec les personnes avec qui je débat sur ce dossier. Aujourd'hui, il est clair que nous avons besoin de l'Afrique, de la Turquie, de la Russie, de certains pays pour se développer, mais nous devrions, c'est à nous les intellectuels, de décider de quel type de développement nous voulons pour notre pays. Et je vais vous quitter en musique et on se dira ciao, ciao. Merci pour ceux qui ont suivi, mais surtout merci pour ceux qui ont partagé ce live. Merci d'avoir été si nombreux connectés. Donc, je vais vous quitter en musique française. Écoutez quel morceau là. Je vais vous faire écouter quel morceau là. On va partir en écoutant Rock Zeng. Rock Zeng. Où est le dos? Où est... Voilà. Donc, on va se quitter en écoutant Rock Zeng. Et on va poser la question à Ali, une question très simple. Très, très simple. Ochuku Adego, il aime trop les falsifications. Les fonctionnaires réclament le lingot. Sors le gain, sinon les compteurs gaspillent. Et copain, Ido. UGP, Ido. Ospa, Ido. Ouais. Le trésor, Ido. Donnez-nous le colon. Ce qu'on vous demande est bien net et précis. Y'a plus l'argent. Du récit, c'est pas l'argent là que vous avez mis dans les poches du caleçon jean de Messi, ou bien ça a disparu par magie dans un petit vaudou d'Aclombessi. Donc tous ces mois qu'on a travaillé, nous voilà maintenant comme des mourants soit de l'état soi-disant salarié, sans salaire tous ces mois durant soit. Dites-nous alors comment on va payer le loyer, l'eau et le courant soit. Peut-être que le gain qu'on cherche là se cache derrière les grosses lunettes de maman bourron soit. À force de gratter la tête, les profs auront bientôt le couvre de paella au Bena. Fonctionnaire dans la pauvreté toute l'année que manger le riz au lenga. On te dit bien la panthère grogne et n'est plus le petit chat qui miaulenda. On veut que le pays avance plus au ralenti comme la tortue Biogemba. Les ministres tout plein les poches mais les fonctionnaires toujours doublés. Les grèves qui se rapprochent, l'année scolaire est toujours troublée. Calcul mental zéro, nos petits frères ne font que retourner.
il est fort, monsieur, pas comme mon belé. Où est le Mbangui, le ton, le barème, le dos, le bongo, le mien, le wari, le bi, la maille, le colo. Les fonctionnaires réclament le lingot. Sans le cadre, sinon les panthères gaspillent. Et copain, Ido, UGP, Ido, Mamoyo, Pospa, Ido, Oyo, le trésor public, Ido. C'est la sécurité privilégiée et la santé minimisée. Tous les cachets de vos stars ont fini à l'hôpital après avoir été sodomisés. Comme une vierge qu'ils ont prise en partouze. L'économie est paralysée. Chez eux la fierté est une tarlouse. Et elle s'appelle Billy Bizek. Ah, y a déjà eu trop de morts, man. Justification au bord au bord. Les flics ont le permis de port d'armes juste pour blanchir le trafic d'organes. La pièce de 50 résonne, man. Le silence des billets fait son top, man. Ça c'est encore quelle sœur en cuisse qui a fui avec toute la ville de Choctaw. Bagnole américaine et tout ça pour perdre les militaires sans salaire, prime la pipe et des fonctionnaires en gars. C'est l'eau de l'Est, j'ai qui les remettent au point qu'eux-mêmes ils sont gays. Ils jouent les fonctionnaires, y'a pas de route quoi. C'est parce que j'ai deux maisons, c'est parce que j'ai deux fois qu'il n'y a pas de réseau. Le nœud est fini de soi, faut pas nous fatiguer à vouloir financer la maladie de mes besoins. Ils nous parlent de canne pendant que les salles de classe de sa face, elles vont enseigner. Même les goûts de yoga santé grève, l'éducation nationale a laissé en case et nous m'a enseigné. L'achat des consciences, à vider les comptes, les cobanques, tu nous remènes, mais tu Wanda. Le mbongo à Viva, le Kobo Bemba de Bruno Ben, le Moubamba. Où est le Mbangui, le ton, le barème, le dos, le bongo, le la maille, le colo. Les fonctionnaires réclament le lingot. Sans le gain, sinon les panthères gaspillent. Les copains vidéo. UGP, Ido. Boston, Ido. Le trésor public, Ido. La façon de le gain, sommes ça. La façon de le gain, la façon de le gain, sommes les gens signés. La façon de le gain, sommes ça. La façon de le gain, la façon de le gain, sommes ça. C'est pas vos faux artistes là.